Un ouvrage de pierre et de métal, perché au-dessus de la Sèvre. Lieu emblématique de la commune, ce pont a été construit entre 1878 et 1879 par les ateliers Eiffel afin de remplacer celui datant du XVIIIe siècle. C'était un pont très étroit où il n'y avait que la possibilité d'un seul sens de circulation. Et c'était le seul pont qui existait pour passer des Deux-Sèvres en Vendée. Et donc la décision a été prise à ce moment-là de construire ce nouveau pont. Une construction qui, près de 150 ans plus tard, malgré plusieurs travaux, aurait bien besoin d'une rénovation. Mais le chantier coûte cher et n'est pas facile à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de répondants, non. Il y a Eiffage, bien sûr, qui répond à ce genre d'appel d'offres. Non, c'est très très limité. Ne serait-ce que de refaire les rivets à l'ancienne, tel qu'il pouvait y avoir sous le tablier. Non, oui, c'est très précis. Autre héritage de l'architecte français, le grand casino de la plage aux Sables d'Olonne. Il est dessiné par Gustave Eiffel et érigé en 1876, mais détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui est encore bien visible. Le pont Lavaux relie depuis 1877 les communes de La Couture et de Péau, mais aujourd'hui, difficile d'avoir des informations sur les raisons de sa construction. Eiffel est venu construire ce pont, enfin ses équipes, mais on ne sait pas pourquoi Eiffel a atterri en Vendée en 1877 ou 78. Deux ponts vendéens qui ont vu le jour, près de 10 ans avant, la plus célèbre œuvre de Gustave Eiffel.